Allah, Allah, Ar-Rahman. Allah, Allah, Ar-Rahman. Allah, Allah, Ar-Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Mes très chers frères et mes très chères sœurs, j'ai décidé de faire une vidéo, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, une vidéo expliquant la vie d'un étudiant à l'université islamique de Médine. Bien évidemment, les conditions d'acceptation en premier lieu, mais aussi comment faire pour vivre là-bas si on est accepté en tant que célibataire, si on est accepté en tant qu'homme marié. Nous allons voir, Inch'Allah, comment on peut tenter de ramener sa femme, car vous le verrez par la suite que pour l'instant c'est plus ou moins impossible. Et enfin, nous finirons par la description des différents programmes que l'on peut étudier là-bas. Donc, premièrement, Inch'Allah, les conditions d'acceptation. La première des conditions, c'est le fait d'avoir moins de 25 ans lors du dépôt du dossier. La deuxième condition, c'est le fait d'être titulaire d'un bac général. Car la personne, après avoir étudié 2 ans d'arabe, rentrera directement dans une faculté, qui est une faculté reconnue par l'ONU, qui donc est une faculté reconnue mondialement, Inch'Allah. Bien évidemment, toute personne voulant étudier en faculté doit absolument avoir le bac. De même, parmi les conditions que nous avons, c'est le fait d'avoir un casier judiciaire vierge, mais uniquement le volet numéro 4. Cela nous amène aux pièces justificatives que l'on doit donner pour pouvoir constituer un dossier. À savoir que dorénavant, on peut s'inscrire directement sur le site de l'université islamique de Médine. Je ne sais pas si cela fonctionne, je dois vous l'avouer. Néanmoins, l'idéal est que la personne vienne en Umrah, ou alors pour le Hajj, Inch'Allah, vienne directement en Arabie Saoudite avec certaines pièces justificatives, passe un entretien sur place et pose son dossier afin d'augmenter ses chances d'être accepté, Inch'Allah ta'ala. Les pièces sont au nombre de 4. Premièrement, le bac traduit. Deuxièmement, le relevé des notes du bac. Troisièmement, un acte de naissance traduit en arabe de même. Et enfin, quatrièmement, le relevé de casier judiciaire vierge, le volet numéro 4. À savoir que la traduction en France, un traducteur demande un montant minimum de 40 euros. Donc ça fait environ 160 euros minimum pour les 4 pages. Je vous informe que le centre du Palmier situé à Montreuil, font eux des traductions qui sont acceptées de la Jamia Islamia, les 4 pages pour 80 euros. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site du Palmier directement. Vous avez un onglet traduction où vous pouvez prendre tous les renseignements nécessaires. Le nombre de personnes acceptées chez les Français par an est assez variable. Je dois vous avouer que l'année où j'ai été accepté, nous étions 18. Il y a de cela 7 ans. D'autres années, le nombre a été de 10. D'autres années, le nombre a été de 8. D'autres années, le nombre a été même de 5. Et cette année, pour l'année 2012, alhamdoulilah, le nombre d'acceptés a été de 30. Mais il faut bien avoir conscience que le nombre de personnes qui posent une candidature est de plusieurs milliers. Et cela revient à un problème principal dans la qualité des candidatures qui sont amenées. À savoir que j'appelle tous mes frères qui posent leur candidature à bien réfléchir avant de poser ce dossier. Car Akhil Karim, si tu es accepté, c'est pour devenir un da'i. Être accepté à l'université islamique de Médine, c'est faire une parenthèse dans ton existence, où tu vas vivre, Inch'Allah, à Médine, où tu vas prendre du ilm, et c'est pour retourner ensuite, soit en France ou dans peu importe le pays, mais aller faire la da'wa. L'université islamique de Médine ne forme les hommes comme imams et comme prêcheurs que pour une seule chose, qu'ils partent faire la da'wa et appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ont pour projet de faire uniquement la hijra en venant ici, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas choisi la bonne voie. Celui qui vient à Médine, c'est pour être un da'i. C'est pour donc
très souvent vivent dans des pays non musulmans et appeler les musulmans égarés à la droiture, Inch'Allah, renforcer les musulmans droits dans leur istiqama, dans leur droiture, et appeler les non-musulmans à l'islam. Voilà le résultat de l'étude de Médine. Nous passons maintenant au logement. Si une personne a été acceptée à l'université islamique de Médine, il se verra offert son billet d'avion aller et retour une fois par an, bien évidemment. Aller et retour, c'est-à-dire Paris-Médine et ensuite Médine-Paris. Il disposera de même d'une bourse de 842 riyals par mois, à savoir que pour une personne qui vit en tant que célibataire à Médine, dans les logements attribués par la Jamia Islamia, par l'université islamique de Médine, 842 riyals, c'est beaucoup. Et ça suffit largement pour pouvoir aller faire plusieurs umrah, plusieurs petits pèlerinages par mois, et pour pouvoir manger plus que bien, incha'Allah ta'ala. Bien évidemment, la situation se complique lorsque la personne est mariée et arrive à faire venir son épouse. À ce moment-là, il faut compter un budget environ de 3500 € par an, et non pas par mois, un budget de 3500 € par an pour pouvoir payer un appartement dans un quartier calme. Maintenant, la personne, en fonction du nombre d'enfants, si elle prend un appartement beaucoup plus petit, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à environ 2000 € par an, Inch'Allah, par an, je précise. De même, il faut prévoir pour toute personne qui va aménager à Médine, s'il arrive à ramener sa femme, Inch'Allah ta'ala, un budget environ de 1500 € pour pouvoir meubler l'appartement, acheter bien évidemment les climatiseurs, parce que ici c'est une obligation d'avoir des climatiseurs, acheter un frigo, une gazinière, etc. etc. Avec 1500 €, on a quelque chose de respectable, Inch'Allah ta'ala. Pour ce qui est maintenant des programmes, toute personne n'étant pas arabophone rentrera bien évidemment dans ce que l'on appelle Ma'ahad Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya, c'est-à-dire la madrasa, c'est-à-dire l'endroit où la personne va apprendre à parler la langue arabe. Je suis moi-même diplômé de cet institut qui se fait en 2 ans, et lorsque je suis arrivé là-bas, je ne savais ni lire ni écrire. Donc à tous mes frères qui seront acceptés et qui trouveront assez difficile au début que les gens ne parlent qu'en arabe, ne désespérez pas, arrivé un moment on commence à comprendre, Inch'Allah ta'ala. Donc il y a 4 niveaux différents. À savoir que les livres qui sont connus en France sous le nom de tome de Médine ne représentent pas un niveau en entier. On dit le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Sachez mes frères que chaque tome représente uniquement une matière d'un niveau. C'est-à-dire, ce tome-là c'est ce que l'on appelle un nahu, al-tadribat, c'est-à-dire la grammaire. Mais à côté de la grammaire, il y a ce que l'on appelle al-ta'bir, ce qui signifie l'expression orale, al-qira'a, l'expression écrite et l'analyse des textes, et bien d'autres livres. Donc, qu'une personne qui a étudié le tome 1 et le tome 2 ne pense pas qu'il a étudié le niveau 1 et le niveau 2. Il a étudié une matière au sein de ce niveau qui lui-même recèle plusieurs matières. Donc, cela se fait, Inch'Allah, en 2 ans. Je conseille à tous les frères, pendant ces 2 ans, de mémoriser un maximum de Coran. Ce qui est demandé en Coran pendant ces 2 ans, c'est uniquement Juz' Amma walhamdulillah, donc c'est très très peu. Par contre, arriver en faculté, sauf pour Kulliyat al-Qur'an, la faculté de Coran, on doit avoir mémorisé le Coran en entier pour y rentrer. Pour toutes les autres facultés, on vous demandera de mémoriser en 4 ans un tiers du Coran, jusqu'à c'est-à-dire de Surat al-Fatiha, passant par al-Baqarah, etc., Ali Imran, al-Nisa, etc., jusque al-Tawbah, Inch'Allah ta'ala. Donc la personne qui fait ces 2 années, sort diplômée, choisit ensuite entre 4 facultés différentes. La faculté de Sharia, c'est-à-dire de la jurisprudence islamique. Deuxièmement, la faculté de Hadith Sharif, c'est-à-dire les paroles prophétiques. Sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, la faculté de Usul ad-Din, Kulliyat ad-Da'wa, c'est-à-dire la faculté qui a une spécialisation dans le dogme, dans la aqidah. Ou bien alors la faculté de Coran, qui est celle où vous allez apprendre les 10 différentes qira'at, lectures du Coran, avec une spécialisation dans le tafsir. Et enfin il reste encore, et c'est une 5e kulliya, la faculté de langue arabe, pour tous ceux qui veulent se spécialiser dans la langue arabe, à savoir que ce dernier diplôme est reconnu en France sans aucun problème. Une personne qui aura fait ici les 4 ans peut venir en France, faire un master et un doctorat sans aucun problème, s'il a la shahada, c'est-à-dire le diplôme de la langue arabe.
En ce qui concerne Kuliyat al-Sharia, c'est une faculté dont la spécialisation est le fiqh, la jurisprudence, usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Mais néanmoins, toutes les autres matières, c'est-à-dire al-tawhid, la aqida, le dogme, al-tafsir, l'explication du Coran, al-hadith wa fiqh al-hadith, l'analyse des paroles prophétiques, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toutes les autres matières comme la langue arabe, comme nahu, comme al-sarf, etc. Toutes ces matières sont étudiées dans toutes les facultés, les 5 facultés. Néanmoins, chacune a une spécialité. Kuliyat al-Sharia, c'est le fiqh et usul al-fiqh. Kuliyat al-Hadith, c'est ce que l'on appelle mustalah al-Hadith. Et fiqh al-Sunnah, fiqh al-Ahadith. Kuliyat al-Da'wa, la spécialisation est le dogme, c'est-à-dire la aqida, ainsi que la vie du prophète, Sira al-Nabawiyya sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'histoire de l'islam. Quatrièmement, la faculté de Coran, qui, je vous le disais tout à l'heure, dans laquelle nous apprenons, enfin, la personne qui étudie y apprend les 10 différentes lectures du Coran, dont la spécialisation est bien évidemment donc dans le Coran, al-Tajwid, ilm al-Tajwid, mais aussi dans le tafsir, l'explication du Coran, avec bien évidemment la mémorisation du maître que l'on appelle Shatibiyya. Et enfin, l'Ura al-Arabiyya, la faculté de langue arabe, bien évidemment qui porte son nom, dont la spécialisation est la grammaire, la syntaxe, l'expression, al-balagha, c'est-à-dire l'éloquence. Une question très importante se pose pour les hommes mariés qui ont été acceptés à l'université islamique de Médine. Alors mes frères, sachez qu'à l'origine, vous n'avez pas le droit de ramener vos épouses avec vous, ni vos épouses, ni vos enfants. Pendant de très nombreuses années, les 10 dernières années, etc., les frères ramenaient leurs épouses en clandestine, avec un visa Umrah. Néanmoins, à l'heure actuelle, c'est une chose qui n'est plus possible, étant donné que l'Arabie Saoudite a fortement augmenté la pression sur les agences. Donc une femme qui vit avec un visa pour la Umrah, pour le pèlerinage, ne peut pas rester clandestine, et dans tous les cas, je vous déconseille fortement qu'elle soit clandestine. Le nouveau directeur de l'université islamique de Médine a décidé d'octroyer la carte de résidence, c'est-à-dire l'iqama, aux femmes des étudiants venant des minorités musulmanes vivant au sein des majorités non musulmanes, c'est-à-dire al-aqalliyat al-islamiyya. Alors ceci a marché sur 2 périodes, c'est-à-dire il y a environ 1 an et demi. Ils ont ouvert et ils ont donné l'iqama, ils ont donné la carte de résidence pour les femmes des étudiants sans aucun problème. Et il fallait simplement justifier son mariage et avoir 10 000 rials, c'est-à-dire 2 000 euros bloqués sur un compte en cas de problème. Néanmoins, depuis plus d'1 an, ils ont totalement fermé tout cela. Et depuis plus d'1 an, on ne peut pas avoir la carte de résidence pour son épouse d'une façon normale, c'est-à-dire on va, on pose un dossier et ensuite on attend simplement que sa femme vienne. Le fait de même, dans le passé, les frères partaient voir les émirs, c'est-à-dire les princes, pour aller leur demander de faire un ordre, notamment l'émir Naïf, de faire un ordre au Jawazat, donc le ministère de l'Intérieur, pour donner la carte de résidence. Malheureusement, de même, c'est une pratique qui ne se fait plus. Donc là, pour l'instant, tous les frères qui sont venus avec leurs femmes ces derniers temps n'ont pas réussi à avoir d'une façon officielle la carte de résidence. Maintenant, la façon plus ou moins officieuse, c'est le fait d'aller voir le directeur. C'est le fait d'aller voir le directeur et c'est le fait de lui parler et de lui expliquer la situation. Mais néanmoins, je tiens à dire à tous mes frères, lorsqu'ils posent leur candidature, je conseille fortement aux frères mariés de ne pas poser leur candidature tant que cette situation ne sera pas débloquée. Combien de frères ont commencé l'université et ne l'ont pas fini car ils n'avaient pas leurs femmes et leurs enfants avec eux? Personnellement, je suis resté pendant plus d'1 an sans ma femme avant de réussir, il y a 7 ans, à avoir la carte de résidence pour ma femme. Ce fut très difficile, donc il faut bien savoir ce que l'on veut lorsque l'on vient ici. Voilà mes frères et sœurs, j'espère vous avoir bien renseigné sur l'université islamique de Médine. En tout cas, sur les grandes lignes, bien évidemment, je ne rentre pas dans les détails de la vie que l'on mène ici, etc. Mais sachez néanmoins, Inch'Allah ta'ala, que le nombre d'acceptés à l'université islamique de Médine est assez bas par rapport aux milliers de candidatures. Donc je conseille fortement tous mes frères qui aiment la connaissance, qui aiment les sciences, qui veulent se rapprocher d'Allah Azzawajal en devenant des du'at, en devenant des prêcheurs, en devenant des imams, en devenant des hommes qui dans le futur, Inch'Allah, écriront des livres
pour la communauté musulmane, je leur conseille de ne pas se limiter à l'Arabie Saoudite. Posez une candidature, mais n'hésitez pas, en attendant d'être accepté, de partir en Égypte, de partir au Yémen, de partir en Mauritanie, de partir en Algérie, de partir au Maroc, de partir en Tunisie, pour ceux qui peuvent maintenant que, alhamdoulilah, la situation en Tunisie est beaucoup mieux qu'avant. Donc je vous conseille vraiment, avec un grand amour que je vous dis ça, vraiment comme un frère, parce que je suis votre frère Fillah Azza wa Jalla de toute façon, de ne pas vous limiter à l'université islamique de Médine. Voilà mes frères. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.